Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Sam et aujourd'hui je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube 3x3x3 avec la méthode débutante. Alors là, on peut d'abord mélanger un cube. Voilà, donc ce cube je l'ai mélangé. Et pour la première étape de la méthode débutante, ça va être de faire la croix. Donc pour faire la croix, il faudra d'abord faire une marguerite. Donc pour faire la marguerite, on va d'abord se baser sur le centre jaune. Donc là, il faut un petit peu se suivre à l'instinct parce qu'il n'y a pas vraiment de méthode, il faut juste un tout petit peu réfléchir, c'est assez simple à faire, il faut juste placer les arêtes comme ça. Donc là, on a une marguerite, centre jaune, arête blanche. Une fois qu'on a la marguerite, on va devoir placer les arêtes dans la face blanche. Donc il faut aligner comme ceci. Donc là par exemple c'est aligné, la blanc orange c'est aligné au centre orange, donc on n'a plus qu'à la descendre. On prend la suivante, alors la bleue, hop, on l'aligne, on la descend. La blanc-vert, on l'aligne, on la descend, et la rouge. La blanc-rouge, elle est alignée, donc on n'a plus qu'à la descendre. Donc on peut retourner le cube. Ça y est, la face blanche est faite. En plus, il y a ça, des petites lignes. Ensuite, nous devons placer les coins. Donc, on regarde les coins qu'il y a. Donc, ça, c'est un blanc, bleu, orange. On cherche où il est. Ah, c'est là. Donc, dans ce cas-là, où le côté blanc est en bas, on le met en dessous de la croix, à l'endroit où il doit aller. Et alors, on le descend. On le tourne une fois, deux fois vers la gauche. On le remonte. Donc, ça y est, il est à l'endroit déjà, vers nous. Mais c'est pas tout, on n'a pas encore monté. Donc, pour ça, on met un coup à droite, un coup en bas, un coup à gauche, et on monte. Ça y est, il est bien placé, ça colle de partout. Donc, on prend le suivant. Là, c'est un blanc, vert, rouge. Donc, l'endroit, c'est là. Donc, on est dans ce coin-là. Donc, hop, à gauche, non, à droite, en bas, à gauche, en haut. C'est placé. Encore le même cas, donc à droite, en bas, à gauche, en haut. Ça, c'est pas vraiment des algorithmes, c'est juste quelque chose, c'est des petites manipulations pour les placer. Donc voilà, on est dans un autre cas différent, où là, c'est pas l'endroit blanc, c'est pas là, c'est là. Du coup, il faut le décaler pour laisser la place à l'arête blanche de descendre et de la rejoindre. Voilà. Ensuite, le suivant. Donc, on est dans le même cas, à gauche, en bas, à droite, en haut. Ça y est, la face blanche est faite, avec la première couronne. Une fois qu'on a fait cette étape, on peut descendre le cube, le retourner. Maintenant, on doit passer les arêtes, ici, ici, ici et ici. Donc pour descendre les arêtes, on va faire l'algorithme du belge. Donc l'algorithme du belge, c'est celui-ci. Alors avant de le faire, il faut juste faire un T de couleur. Par exemple, là j'ai fait un T orange. Donc l'algorithme, c'est à droite, en haut, à gauche, en bas, à gauche. On tourne la face à droite et on la retourne. Voilà. L'arête c'est placé et rien n'est détruit. Alors pour la suivante, on cherche à faire un T. Voilà, T rouge, encore à gauche. Donc on le décolle. On le monte. On l'envoie à gauche, on le redescend. On l'envoie encore à gauche, on tourne la face, on le met à droite et on le descend. Voilà, c'est placé. Donc, ah, il y a un T rouge qui s'est fait encore, mais cette fois-ci, il doit aller à droite. Donc, on fait le belge, mais dans l'autre sens. Donc, c'est à gauche, en haut, à droite. On descend, à droite. On tourne toute la face et à gauche. Et on retourne la face. C'est mieux. Alors, la dernière arête, où elle est là. Donc, c'est à gauche. Donc, on fait un T bleu. Donc là c'est à gauche, donc on fait à droite,
en haut, à gauche, à droite, pardon, en bas, à gauche, on tourne la face, à droite, on la retourne. Voilà, deuxième couronne est faite. Ensuite, nous devons faire la croix jaune. Donc pour faire la croix jaune, on va devoir faire cet algorithme là. Donc là on est dans la phase où c'est comme ceci, donc une longue ligne. Donc on la met comme ça vers nous, la ligne, et on fait cet algorithme là. Donc on tourne la face, on le lève, on l'envoie à droite, on le redescend, on le ramène à gauche, et hop, ça y est, c'est fait. La croix est faite. Ensuite, on doit placer les arêtes au bon endroit. Donc il faut avoir le plus possible. Donc elle est bonne, elle est bonne. Voilà, il y en a deux qui sont placées. Sinon, elle et elles sont pas bonnes. Donc on va faire cet algorithme de la chaise pour les inverser. La chaise. Si on le monte, on voit une fois, deux fois à gauche, on redescend. On voit une fois à droite, on remonte. Encore une fois à droite, on descend. Donc maintenant, hop, on retourne. Il y en a deux qui sont placés toujours. Donc là, il suffit juste de les inverser, celle-là. Donc on refait la chaise à droite. On monte. Une, deux fois à gauche. On le descend. Une fois à droite. On le remonte. Une fois à droite. On le descend. Voilà. Donc tout est bien mis. Ensuite, on a placé les coins. Donc là, on a de la chance. Il y a un coin qui est bien placé, bien orienté. Donc on le met à sa droite. On va faire un autre algorithme. Si on le monte à gauche, on monte à droite, on redescend à gauche, on redescend à droite. Donc là, ce n'est toujours pas bon, c'est toujours pas bien placé. Donc on le recommence. On monte à gauche, on monte à droite, on redescend, à gauche, on descend à droite. Voilà. Donc ils sont tous bien placés, mais ceux-là ils sont pas orientés. Donc on peut, là on cherche la couleur qu'ils ont en commun qui sont pointés vers nous. Donc là c'est les jaunes. Donc on met à droite comme ceci. On fait la chaise à droite. Donc on monte une, deux fois à gauche, on descend. Une fois à droite, on monte. Une fois à droite, on descend. Et la chaise à gauche. C'est on monte une, deux fois à gauche, on descend. Une fois à gauche, on monte. Une fois à gauche, on descend. Voilà, le cube 3x3 est résolu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!